faut de la patience. Il faut essayer de ne jamais s'énerver avec sa femme. Allah subhanahu wa ta'ala, le corps de la femme, il l'a créé en état de changement perpétuel. Des hormones qui sont hausses et basses en fonction de la période du mois. Donc c'est des changements tout le temps. Et c'est aussi l'état de la femme morale, elle est tout le temps changeant. Des fois, on ne comprend rien du tout. La femme, il peut être bien avec toi et un quart d'heure après, sans raison apparente, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas quelque chose de négatif chez la femme. Non, pas du tout. On ne part pas dans le sens de dénigrer. Mais la femme, elle est comme ça pour notre intérêt. Ça veut dire qu'on doit être constant, quel que soit l'état de notre épouse. On doit être constant. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les hommes, ils sont plus forts que ça veut dire qawamoun, pas plus forts, ça veut dire c'est eux qui veillent sur la femme et qui ont une certaine supériorité physique. Si on parle du monde physique, on doit l'avoir aussi dans le monde spirituel. Tu dois être dans une constance avec ta femme. Elle peut monter, elle peut descendre. Toi, tu dois être patient, tu dois être généreux, tu absorbes le choc, tu ne réagis pas. Ça, c'est le meilleur comportement qu'on doit avoir avec notre épouse. Et respecter sa nature. Respecter la nature féminine. C'est à toi de faire l'effort pour respecter cette nature. Une femme, elle aime être vue. Une femme, elle aime être admirée. Elle aime entendre de jolis mots. Il ne faut pas que la femme se transforme en meuble de la maison et que la vie et les années font que ça y est, plus de mots gentils, plus de mots intéressants, tu fais attention, tu dois toujours lui parler comme le premier jour, de sa beauté, de sa gentillesse, de la regarder avec plaisir et avec désir. Elle est faite comme ça. Donc tu dois respecter sa nature. C'est à l'homme de faire l'effort. C'est à l'homme de faire cet effort. Donc, jamais réagir. Même si elle monte, toi, tu restes constant. Laisse-la monter, elle va redescendre, ne t'en fais pas. Mais toi, elle monte, toi, tu montes, elle monte, toi, elle monte. Et ce qui est mauvais, c'est que certains musulmans utilisent des hadiths de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour soumettre la femme à lui. Par exemple, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que, par exemple, parmi les hadiths, qu'une femme qui dort alors que son mari n'est pas satisfait d'elle, Allah n'est pas satisfait d'elle. Et lui, il prend cette épée et le tient sur la tête de la femme. Lui, il n'est pas content de sa femme. Il dit, écoute, je ne suis pas content. Allah n'est pas content de toi. Parce que Sayyidina Nabi, il a dit ça et ça et ça. Et ça, c'est très mauvais. Il pourra te dire, toi et Mohammed et Allah. Et tu l'aurais poussé à prononcer des mots très pas bien du tout envers Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il pourra te dire c'est quoi cette religion qui même s'il est croyant, et c'est Sayyidina l'imam Sha'rani radiyallahu anhu, il avait une femme pieuse, waliya min awliya Allah. Et il dit, et lui c'est un wali, et sa femme c'est une wali. Et il dit des fois, elle avait des comportements que je n'arrivais pas à expliquer.
et que je savais que c'était des messages d'Allah. C'est Allah qui m'envoyait des messages à travers elle. Tu es avec ta femme dans la maison, il n'y a personne d'autre, et Allah veut t'envoyer un message. Par qui il va le faire? Par un étranger dans la rue qui va rentrer chez toi? Non, par les personnes les plus proches. Tes enfants et ta femme. Shaitan aussi, quand il veut t'atteindre, il peut t'atteindre par la femme et les enfants. Ils sont très accessibles. Donc c'est à toi d'être un homme. Être un homme, c'est pas montrer ses muscles. C'est montrer sa force de caractère. Dans la constance, dans la gentillesse et dans la douceur. Arriver à se maintenir.